Comme a pu parler Olivier, la souffrance et la douleur, c'est une norme dans notre monde. C'est quelque chose qui revient régulièrement et qui touche tout le monde. Et on met en place de nombreuses actions, de nombreux passe-temps finalement, d'une certaine manière, pour retarder, éviter la souffrance ou éviter la mort. On va bien s'alimenter, on va manger correctement pour éviter d'avoir des choses, des séquelles au niveau physique ou d'avoir des difficultés. On va mettre en place plein de choses pour éviter de souffrir. Mais malgré tous nos efforts, malgré tout ce qu'on peut faire, on se rend compte et on expérimente que notre vie, elle est fragile. Et elle reste fragile. Et face à la fragilité, face à la souffrance, chacun de nous avons des réactions qui sont très différentes. Il y a des personnes, face à la souffrance vis-à-vis de Dieu, qui auront tendance à le rejeter. Parce qu'ils vont se poser une question qui est assez centrale et qui est complètement légitime, finalement, qui est là de se demander, mais si un Dieu bon existe, pourquoi permet-il cela? Pourquoi cela m'arrive alors que Dieu est bon et pourquoi permet-il la souffrance? Une deuxième réaction est possible face à la douleur, c'est le fait d'accepter Dieu, de le rencontrer, de le découvrir. Parce que quand on souffre et qu'on n'a plus de moyens, plus rien pour s'en sortir tout seul, il y a quelque chose qui est aussi naturel, qui est de crier. Et faire un dernier cri, un cri à Dieu. Enfin, moi, j'ai pas mal d'amis non chrétiens autour de moi, et quand ça va pas, souvent ils me disent « Julie, j'en peux plus, peux-tu prier pour moi ?» Ou même eux, ils me disent « J'ai prié, réponds pas ». Mais on voit qu'il y a un vrai cri, une vraie recherche, finalement. Et dans cette recherche, plusieurs trouvent Dieu, plusieurs le rencontrent. Finalement, cette souffrance, c'est un peu une prise de conscience qu'on ne maîtrise pas nos vies, qu'on ne maîtrise pas grand-chose en fait dans cette vie, et qu'on ne contrôle pas grand-chose. Et elle nous invite à nous poser de nombreuses questions. Et j'aimerais en traiter deux aujourd'hui. La première question, c'est celle que je vous ai dit tout à l'heure. Pourquoi cette souffrance dans ma vie? Pourquoi Dieu permet-il cela? Et la deuxième question, qui vient souvent très vite après, c'est comment traverser la souffrance, comment aller mieux. Et je vais commencer par la première. Pourquoi cette souffrance dans ma vie? Pourquoi cette difficulté? Pour la société occidentale, la souffrance est vue comme un accident, c'est vu comme une force aléatoire et c'est vu comme un frein au bonheur. Le but de notre société aujourd'hui, occidentale, il y a plein de sociétés, c'est pas le but, mais le but de notre société, et qui est prôné, c'est d'être heureux, c'est de rechercher le bonheur et d'être heureux. C'est une nouvelle injonction d'ailleurs, être heureux, comment être heureux, 10 méthodes pour être heureux, etc. Et si notre but c'est ce bonheur, alors la souffrance, elle peut rapidement nous mener au suicide, parce qu'en fait elle est vraiment un frein au bonheur. Et du coup, quel but dans la vie si c'est de souffrir? Il n'y a pas de but, il n'y a pas de raison. Je vous dis ça parce qu'il y a d'autres sociétés, j'ai découvert dans ce livre, dans toute cette première partie, qu'il y a plein de sociétés qui n'ont pas du tout comme objectif le bonheur et qui ont d'autres buts dans la vie. Et ça, je trouvais ça super de s'ouvrir à ça. Il y a des sociétés qui ont pour but de défendre des idées, des vérités, et quitte à en souffrir. Et ça donne aussi du bonheur d'une certaine manière. Sans avoir conscience aussi, des fois on peut penser que Dieu ne permettra pas la souffrance aux gentils, à ceux qui font le bien. Si j'écoute Dieu, si je prie, si je suis en relation avec lui, si je fais le bien autour de moi, si j'aime les gens qui m'entourent, pourquoi Dieu permettrait-il que je souffre? Enfin, je fais tout bien, quoi, je check toutes les cases. Et là, Jésus-Christ réfute cette idée, parce que Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est incarné. C'est Dieu qui est parfait, c'est un homme qui s'est fait chair, c'est Dieu qui s'est fait chair. Et si un homme parfait, tel que Dieu, qui s'est incarné sur terre, a autant souffert, et du coup ça montre bien que ça réfute l'idée que la souffrance ne touche que les gens méchants. Le monde est plein de maladies, il est plein de personnes qui meurent, qui souffrent, et il est plein de catastrophes. Et la cause de ça, le pourquoi de ça, c'est le péché. Le péché, c'est quoi? C'est une malédiction qui a touché l'ensemble de la race humaine sous laquelle nous sommes tous placés.
une malédiction qui a touché la race humaine. Cette malédiction, elle est expliquée dans les 3 premiers livres de la Genèse. Et je sais que je ne vous apprends rien. Genèse 1 et 2 décrivent un monde sans souffrance. C'est un monde sans souffrance, sans mort. Et on voit bien que dans le plan originel de Dieu, le but c'était qu'on ne souffre pas. Et donc du coup, ça fait en sorte qu'on n'est pas fait pour la mort, on n'est pas fait pour souffrir. C'était pas ça le plan au départ. Et Genèse 3 exprime et explique à toute personne d'où vient la souffrance. Elle vient du fait qu'à un moment donné, l'être humain a refusé de faire Dieu son Seigneur et son Sauveur. L'être humain s'est détourné de Dieu et a perdu sa relation privilégiée avec lui. Là est la naissance de la souffrance. Et à partir de ce moment-là, à partir de Genèse 3, notre cœur, nos émotions, notre corps, notre relation aux autres, notre relation à la nature a complètement été dysfonctionnelle. Alors, à quoi sert cet enseignement de Genèse 1 à 3 ? 2 choses. Il rejette 2 choses déjà. Il rejette l'idée que plus on est mauvais, plus on souffre. Ça ne tient pas. Plus on est mauvais, plus on souffre, ça ne tient pas. Deuxième chose qu'il rejette, c'est que Dieu me doit une vie heureuse. Dieu me doit une vie heureuse. Ça aussi, ça rejette complètement cette idée. Par contre, l'enseignement de Genèse 1 à 3 a pour but de nous préparer à accepter les difficultés, à accepter les moments difficiles et à comprendre le pourquoi. Il y a une malédiction. Elle est là et elle touche tout le monde. Elle n'épargne personne, pas même Jésus-Christ. Elle n'a pas épargné Jésus-Christ, un homme parfait, Dieu qui s'est fait chair. Pour Timothy Keller, dans son livre, il dit que la vraie énigme, c'est pas pourquoi Dieu permet-il le mal, mais sa vraie énigme, c'est pourquoi Dieu permet-il autant de bonheur. Une deuxième réponse à cette question, c'est que Dieu a un plan qui nous dépasse. Imaginez, vous êtes un disciple de Jésus. Vous êtes tous les jours avec Jésus. Vous le voyez guérir des malades. Vous le voyez accomplir des miracles incroyables que vous n'avez jamais vus auparavant. Vous entendez la sagesse de ses discours, ça vous touche en plein cœur. Vous voyez combien c'est percutant, combien il est inspiré de Dieu. Vous constatez la qualité de son caractère. Et vous dites, il y a un truc incroyable que je suis en train de vivre là aujourd'hui, pendant tous ces mois, je découvre qui est Jésus, le Fils de Dieu. Vous prenez conscience de ça et vous trouvez que ça vous dépasse. Et après plusieurs mois à ses côtés, vous voilà au pied de la croix. Vous voyez Jésus, votre ami, votre frère, comme il disait, celui qui a pris soin de vous. Vous voyez cloué sur une croix. Et là, au pied de cette croix, vous êtes en train d'observer ça. Et là, vous entendez des murmures. Et ces murmures disent ça. Comment un Dieu aussi bon aurait-il pu abandonner le meilleur des hommes? Et là, peut-être à l'intérieur de vous, en train d'observer Jésus, vous vous dites qu'il y a une partie qui est vraie. C'est vrai. C'est pas du tout comme j'ai vu avant, c'était pas du tout le plan qu'il annonçait. Il a dit plein de choses et ça, ça montre toute la vulnérabilité de Dieu et ça montre plutôt tout l'être humain, la faiblesse. Il n'y a rien de Dieu, il n'y a rien de puissant là-dedans. Et pourtant, à ce moment même, vous êtes en train d'observer la plus grande merveille de Dieu. La plus grande merveille de Dieu. Parce que sur cette croix, la justice de Dieu est satisfaite. Il fallait que quelqu'un paye pour le péché de Genèse 3. Il fallait que quelqu'un paye pour toute la souffrance du monde, pour tout le mal du monde. Et au moment où vous observez ça, vous observez la plus grande merveille. Dieu prend l'injustice sur lui et décide de vouloir vous purifier complètement, de ne rien porter. À ce moment-là, il décide de porter votre péché. Il décide de porter les difficultés que vous avez. Il décide de porter le mal que vous faites chaque jour, dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Il décide de le porter et de payer pour vous, à ce moment même-là.
Au moment où vous le regardez, il prend sur lui ça. Le péché est vaincu au moment où vous regardez ça. Il y a une deuxième chose qui est énorme dans ce que vous regardez. Au moment même où vous regardez ça, l'amour de Dieu est offert à tous les hommes. L'amour de Dieu est offert à tous les hommes. Jésus montre son amour pour nous au travers de ce sacrifice. Et il dit, et il l'a dit avant de mourir, et il vous l'a dit avant de mourir, si tu places ta confiance en moi, tu seras sauvé. Au moment où vous regardez ça, vous constatez la plus grande merveille de Dieu. Alors si on reste bloqué sur notre incompréhension limitée des choses, on risque d'abandonner Dieu. Et il faut lire toute la Bible pour comprendre que la mort de Jésus n'est pas du tout un échec. C'est pas un échec, la mort de Jésus. Et parfois, on aimerait que Dieu nous envoie notre propre livre avec toutes les explications et avec tout le final. Mais on est en train de vivre cette histoire. Et on ne sait pas pourquoi nous souffrons. Comme vous, face à la croix, vous ne savez pas pourquoi il y a tout ça, mais pourtant c'est la plus grande chose qui soit. Ne mesurons pas la fidélité de Dieu à ses actes pour nous sauver. Parfois on se dit, Dieu est fidèle, il m'a sauvé du péché, oui, il m'a sauvé de cette souffrance et de cette galère. Ne mesurons pas sa fidélité à ça. Parce que parfois il va nous sauver, et parfois il ne va pas nous sauver de ça. Il va nous sauver du péché, oui, mais il ne va pas parfois nous sauver de notre souffrance. Faire confiance à Dieu quand on ne le comprend pas, ça revient à le considérer comme Dieu et pas comme un homme. Parce que Dieu, lui, a la connaissance ultime, la connaissance infinie, cette grande sagesse que nous n'avons pas. Et si nous avons besoin de comprendre tout ce que Dieu comprend, si c'est possible, alors quelle différence entre moi et Dieu? Et moi je le vois dans mon rapport avec mes enfants, il y a plein de choses que j'explique à mes enfants, il y a des choses qu'ils peuvent comprendre et des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Pourquoi maman tu m'empêches de manger les bonbons? Pourquoi tu m'empêches ça? Pourquoi tu me grondes? Pourquoi tu me mets là? Il y a des choses qu'ils ne comprennent pas et comprendront plus tard. C'est pareil, Dieu a une sagesse infinie. Dieu comprend beaucoup plus de choses que nous puissions comprendre. Et apprendre à lui faire confiance malgré ça, malgré le fait que je ne le comprenne pas, c'est lui redonner sa place de Dieu. Lui redonner sa place de Dieu et pas d'être humain. C'est tu es Dieu. Et j'aime beaucoup il y a une petite phrase, ah mince, mais voilà, chaque fois je fais un PowerPoint puis jamais je l'utilise. Voilà. Il y a une phrase que j'ai prise du livre et que j'aime beaucoup. Si Dieu était assez petit pour être compris, il ne serait pas assez grand pour être loué. Et j'aime beaucoup cette phrase. Et il y a une autre qui l'a dit, et j'aimerais la citer. Comment un être infini et éternel pourrait-il agir dans notre vie d'une manière intelligible? Comment un être infini et éternel pourrait-il agir dans ma vie de manière intelligible? Ce n'est pas possible. Et du coup, la Bible est une invitation à faire confiance à Dieu et pas à un être humain. À Dieu qui est au-dessus de nous et qui a pleinement sagesse, pleinement puissance et à le glorifier. Deuxième question, comment m'en sortir? La Bible utilise un verbe qui revient très régulièrement, c'est le mot traverser dans toutes les souffrances. Et souvent, le verbe traverser est utilisé en même temps qu'une image. On voit plusieurs images dans la Bible avec ce verbe traverser. On voit traverser la souffrance, c'est comme traverser les ténèbres. Psaume 23, 4. Traverser également les eaux profondes. Quand on est en souffrance, on est dans des eaux profondes. Psaume 69, 2. Ou alors traverser les sentiers glissants quand on est en montagne. Et comme l'a dit Olivier, traverser un feu. Psaume 66, 10. J'aimerais vous lire un petit passage qui a pour but de parler de cette traversée et qui mélange plusieurs de ces images. On le trouve en Ésaïe 43, versets 2 à 5. Quand tu traverseras l'eau, je serai moi-même avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime,
Je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. » Ce passage, c'est Dieu qui parle et qui s'adresse à son peuple dans l'Ancien Testament. Et on voit les mots fleuve, feu, qui parlent d'une grande adversité, l'eau, le fleuve et le feu. Dieu, dans ce passage-là, et c'est pour revenir par rapport à ce que j'ai dit, n'est pas en train de promettre qu'il n'y aura pas de moments difficiles, ni de souffrance. Par contre, Dieu est en train de promettre de nous accompagner, de nous aider à traverser la souffrance, de marcher à nos côtés, d'être proche de nous. Et il va même plus loin, il va dire que le peuple ne se brûlera pas dans le feu. Il ne se brûlera pas dans le feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le feu, la souffrance, ne le mènera pas au désespoir. Alors comment ne pas se laisser dévorer par la souffrance quand elle est très forte? Comment ne pas se laisser submerger par ces eaux profondes? Il y a une philosophe, Simone Weil, vous connaissez, elle a dit qu'une personne qui est en souffrance a du mal à aimer quoi que ce soit. Et que la souffrance est souvent perçue pour elle comme une vague qui envoie dans l'océan du désespoir. La souffrance est comme une vague qui envoie dans l'océan du désespoir. La Bible nous enseigne autre chose. Elle nous enseigne qu'en plaçant notre confiance en Jésus, en expérimentant l'amour de Dieu, eh bien, nous pouvons vivre accrochés à Jésus, accrochés à cette ancre qui ne bougera pas et qui ne nous enverra pas dans l'océan du désespoir. Cette ancre est là pour nous garder du naufrage. Mais on a besoin que cette ancre soit proche de nous. La Bible présente également énormément de personnes qui souffrent. C'est un livre de témoignages, principalement de plusieurs gens qui hurlent et qui crient à Jésus. Et on voit que pour traverser leur souffrance, il y a plusieurs choses qu'ils ont mis en œuvre. Timothy Keller en parle de plusieurs, et moi j'en ai sélectionné 2, parce qu'il y a un timing à notre prédication. La première chose qui peut nous aider à traverser la souffrance, c'est pleurer. C'est pleurer, c'est peut-être bête ce que je dis, mais c'est pleurer. Il y a plusieurs livres de la Bible qui s'appellent les livres de lamentation. Lamentation, les psaumes qu'on a vus ce matin, Job, et il y en a d'autres encore, Jérémie. Qu'est-ce que c'est les lamentations? Les lamentations, ce sont des cris poignants de détresse et de chagrin. C'est raconté dans la Bible. On a plein de psaumes comme ça qui crient à Dieu. Et il y en a même qui expriment la frustration vis-à-vis de Dieu. Et il y en a plein qui ne sont pas du tout gentils même envers Dieu. Quand on les lit, on se dit « Oh là là !» On n'est pas de main morte, franchement. Dans certaines familles, et parfois dans certaines cultures d'église, douter ou se plaindre, c'est très mal vu. Il faut être fort, il faut retenir ses larmes, et il faut accepter la volonté de Dieu avec joie. Alors comment considères-tu les explosions et les cris de Job? Comment tu les prends, si c'est ça? Ne partons pas du principe que faire confiance à Jésus, ça veut dire qu'on ne pleurera pas. Ça veut dire qu'on n'expérimentera pas de la colère. Ça veut dire qu'on n'expérimentera pas des sensations de désespoir. Ne partons pas avec ça. J'aimerais revenir aussi sur un texte que vous connaissez, sur le ministère d'Élie. Élie, c'est un prophète, il parle au nom de Dieu. Dieu lui a demandé de parler à son peuple, mais personne ne l'écoute. Et dans son ministère, Élie va craquer, il ne va plus en pouvoir. Le peuple ne l'écoute plus. Il est complètement déprimé et il a des tendances suicidaires. Il va aller dans le désert et il va parler à Dieu. Et qu'est-ce qu'il va dire à Dieu? 1 Roi 19,4. Il va dire: c'est assez. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. On voit complètement dans ce verset sa détresse, son envie de mourir. Et à ce moment-là, il se couche sous un arbre. Il n'arrive tellement plus à gérer ses souffrances et son stress qu'il se laisse aller. Et là, que fait Dieu? Que fait Dieu? Il envoie un ange. Il envoie un ange à ses côtés. Et que fait cet ange?
Et voici qu'un ange le toucha et il lui dit « Lève-toi et mange ». Il y regarda et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. Que fait cet ange en premier? La première chose qu'il fait, il touche Élie. Il le touche pour l'accueillir avec tendresse. Dans la souffrance, on a besoin parfois d'être touché avec tendresse. Il savait très bien, Dieu, qu'est-ce qu'il fallait faire pour Élie. Peut-être ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire avec vous. Il y en a qui sont plus tactiles que d'autres. Dieu sait très bien ce dont vous avez besoin. La deuxième chose que Dieu fait au travers de cet ange, c'est qu'il lui prépare un repas. Il prépare un repas. Il lui prépare à manger pour l'encourager. Et après, il le laisse dormir. Et qu'est-ce qu'il fait après avoir laissé dormir? Il cuisine à nouveau. Encore une fois, je vais recuisiner pour toi. Dieu prend soin d'Élie. Il sait qu'il a besoin de chaleur. Il sait qu'il a besoin de douceur. Et il va lui parler bien plus tard. C'est qu'après qu'il lui parlera. Lorsqu'on souffre, ne craignons pas d'épancher notre cœur à Dieu comme l'a fait Élie, comme le font les psaumes et comme l'a fait Job. N'ayons pas peur de lui dire j'en ai marre, je souffre, j'en peux plus. Et de lui exprimer notre mal-être. N'ayons pas peur de pleurer et de laisser les larmes couler. La deuxième chose qui aide à traverser, c'est espérer. Oula. Les premiers chrétiens ont supporté leur souffrance en faisant preuve d'une paix et d'un calme hors du commun. Ils avaient une espérance vivante. Cette espérance, c'était quoi? C'était qu'ils savaient qu'il y allait avoir un nouveau ciel, une nouvelle terre, quelque chose de nouveau. Ils savaient qu'il y allait avoir une réparation de toutes les injustices qui avaient été faites sur cette terre. Ils savaient qu'un jour, il n'y aurait plus de douleur, plus de cris, plus de pleurs. Et ça les portait. Moi, ça me fait beaucoup penser à l'accouchement, cette espérance vivante. Parce qu'une mère, elle est prête à subir les douleurs déjà de la grossesse, mais aussi de l'accouchement. Pourquoi? Parce qu'il y a cet espoir de ce bébé. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit? La première chose, c'est quand on met le bébé dans les bras, pouf, la douleur, paf, tout s'en va. Hop! Il y a un truc qui fait qu'on est prêt à traverser cette douleur pour cette espérance, de voir ce petit crier dans nos bras. C'est pareil en tant que chrétien, nous avons une espérance vivante, nous savons qu'il y aura de nouveaux ciels, de nouvelles terres. Et cette rencontre qu'on va revoir, on va se revoir tous. Nous sommes créés pour espérer. Et ce que l'on pense de notre avenir détermine ce que l'on vit aujourd'hui. La manière dont nous espérons notre avenir détermine ce que l'on vit aujourd'hui. Mais comment être certain que cet avenir sera le nôtre? Comment je peux en être sûr avec cette fameuse encre? Comment je peux être sûr que c'est aussi pour moi? Comment je fais pour ne pas douter de ça? Nous avons l'assurance, si nous croyons en Jésus, si tu places ta confiance en Jésus, si tu dépends de lui, si tu dépends de lui jour après jour. J'aimerais lire un tout petit passage du livre du coup. C'est un papa, un pasteur, qui a perdu sa femme. Et dans la perte de sa femme, en fait, il a une fille. Et il voulait aider sa fille à traverser sa souffrance, sa difficulté. Et voilà ce qui est dit dans le livre. Donc il s'appelle Donald, le papa. Donald Gray Barnhouse, pasteur à Philadelphie pendant des années, a perdu son épouse alors que sa fille était en bas âge. Il a essayé d'aider l'enfant à surmonter la perte de sa maman. Un jour qu'ils étaient en voiture, un énorme camion les a recouverts de son ombre alors qu'il les dépassait. Le pasteur a eu une idée. Il a demandé à sa fille « Préférerais-tu être écrasée par un camion ou par son ombre ?»« Par son ombre, bien sûr. Elle ne peut pas du tout nous faire du mal. » Il a répondu « C'est vrai, l'ombre est sans danger. Eh bien, ce n'est que l'ombre de la mort qui a enveloppé ta mère. Elle est en vie, et bien plus que nous, parce qu'il y a 2000 ans, le vrai camion de la mort a écrasé Jésus. Désormais, si nous croyons en lui, seule l'ombre de la mort peut nous recouvrir, et elle est mon laissez-passer pour la gloire. »
J'aimerais conclure. Comment être certain que Dieu est présent et qu'il soit proche de moi aujourd'hui? Comment je peux être sûre de ça, qu'il est à mes côtés, comme ça a été annoncé en Ésaïe? Comment je peux être sûre par quoi je peux être sûre de ça? Jésus seul a perdu la présence de Dieu. Jésus seul a été abandonné de Dieu, a été coupé du Père et a voulu vivre ça pour nous. Quand il est mort, tout le monde l'a renié, tout le monde l'a trahi, l'a rejeté, l'a abandonné. Jésus nous comprend. Il est capable de se sentir touché par notre souffrance. Son esprit a été touché. Il a vécu tout ça et son esprit est en nous. D'où le fait qu'il peut compatir à nos souffrances. C'est l'esprit de Jésus qui est avec nous, en nous. Et cet esprit était aussi avec Jésus au moment de sa souffrance. D'où le fait qu'il compatit. D'où le fait qu'il peut nous prendre dans les bras. Jésus aurait pu abandonner au moment le plus difficile de ta vie. Il aurait pu abandonner juste avant en disant non, je refuse cette souffrance. Malgré tout ce qu'il a pu vivre, il aurait pu abandonner. Mais il a accepté de souffrir pour nous, malgré sa souffrance. Alors si Jésus n'a pas abandonné dans ce moment de feu pour lui, si Jésus n'a pas abandonné dans ces eaux profondes, si Jésus a trouvé en Dieu une encre, à plus forte raison, il ne t'abandonnera pas aujourd'hui. S'il ne t'a pas abandonné au moment où c'était le plus dur pour lui, il ne t'abandonnera pas aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse finir avec un chant que j'aime beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, c'est mon papa qui m'a fait découvrir ce chant au moment où il a appris son cancer. Et ça parle des eaux profondes. Vous le connaissez sûrement. Et j'aimerais qu'on puisse l'écouter comme une prière finale. Peut-être que vous allez vous joindre à ces mots dans cette prière.